Salut les amis, je suis Egon Motokua, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans ce tutoriel, je vais vous faire la différence entre un développeur front-end et un développeur back-end. Comme vous l'avez deviné, un développeur front-end, c'est celui qui fait du développement front-end, c'est-à-dire c'est celui qui se charge de l'apparence de votre application. En quelque sorte, celui qui va donner un côté visuel, c'est celui qui va donner le côté visuel de votre application. En général, il se limite sur la création des sites web statiques, c'est-à-dire des sites web non fonctionnels qui ne fonctionnent pas. Alors qu'un développeur back-end, c'est celui qui va apporter le côté fonctionnel de votre application, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une logique derrière ce beau design de votre application. Pour donner un exemple du développement front-end, c'est comme une voiture avec des pneus, tout mais qui n'a pas de moteur. Donc, malgré que votre voiture peut avoir des pneus en apparence, mais s'il n'y a pas de moteur, cette voiture ne va pas rouler. Donc, comme vous l'avez compris, le moteur ici, c'est le développement back-end. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur le web pour voir des langages, les langages utilisés par les développeurs front-end. Donc, comme on peut voir ici sur un site, les développements front-end, conception de l'interface graphique utilisateur. Donc, je mettrai tous les liens dans la description pour que vous puissiez mieux faire la différence entre les deux. Pour lire, celui qui fait du développement front-end, ils utilisent des langages tels que le HTML, le CSS et le JavaScript. Et il peut aussi utiliser des frameworks tels que jQuery, Angular, Bootstrap, Foundation, Semantic, Pure, etc., etc. Alors que le développeur back-end, lui, il utilise des langages back-end tels que le JavaScript. Comme vous l'avez remarqué, le JavaScript ici, c'est un langage qui peut faire le front-end et le back-end en même temps. Donc, ici, comme on peut voir, on a le JavaScript, on a le Python, on a Ruby, on a PHP, on a Java, le C#, Perl, le programming et plein d'autres langages de programmation. Nous allons simuler ça. Là, par exemple, nous avons un projet web, un projet d'application web. Donc, nous allons l'ouvrir. Là, par exemple, je viens d'ouvrir. On peut voir que à la base, on donne aux développeurs front-end ce genre de choses. Vous avez reconnu le logo, c'est le logo de Photoshop. On lui donne des maquettes. On va ouvrir ces maquettes. Donc, à la base, le développeur front-end reçoit une maquette comme celle-là et sa mission est de reproduire cette maquette avec le langage HTML et CSS. Donc, sa mission est de reproduire cette maquette-là, ces maquettes-là. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais gagner du temps. Je peux les fermer. Le développeur front-end commence par créer un dossier front-end, front, et il va utiliser un éditeur de texte. On va glisser le dossier. Nous allons créer notre premier fichier qu'on va nommer index. Index.html et créer l'autre fichier. Donc là, il s'agit là des langages front-end. Donc, premièrement, le développeur front-end commence par reproduire ces interfaces-là en codant avec du HTML et du CSS. Donc, je vais mettre du code HTML ici. Là, supposons que le développeur front-end a codé avec du HTML ces interfaces sans encore lier le CSS. Donc, nous allons exécuter ça, front, on clique et on voit que le côté structure est déjà réalisé, que ce soit pour index ou pour message. Remarquez bien l'extension ici, il s'agit du HTML et non un langage backend, donc du HTML. Maintenant, on va relier ces interfaces, ces index avec du CSS pour donner du style. Donc style.css. On copie ça, on enregistre et on peut visualiser. J'actualise. On voit qu'il y a maintenant, ça ressemble à ce qui était donné
dans notre maquette, donc comme celui-ci. Donc là, nous avons le design, nous avons du code front-end, quelque chose qui est fait par un développeur front-end. Ça signifie que, premièrement, vous devez savoir que bien que le design soit joli et tout, il ne fonctionne pas, il n'y a aucune logique derrière. On peut remplir des informations. Le prénom, je peux mettre John. Je colle ici. Donc j'ai ajouté du texte ici. Maintenant, si je clique sur envoyer, remarquez bien que rien de bon ne se passe, rien ne passe. Même si je remplis 3 fois, 10 fois, 4 fois, 4000 fois des informations ici que j'appuie sur appuyer, rien ne va fonctionner. Premièrement, pourquoi? Parce que ici, on voit qu'on est sur du HTML. Ce n'est pas un langage back-end. Il s'agit là du front-end. Je vais créer un dossier back-end ici. Je vais le nommer tout simplement back. Donc, dans le dossier back, je vais copier tout simplement tout ce qui est ici. Je copie. Je viens ici à l'intérieur. Je colle tout. Et on va ouvrir ce dossier avec un éditeur. Donc, je vais choisir Visual Studio Code. Je vais glisser tout simplement le back ici, le dossier back ici. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on a toujours des extensions .html. Et maintenant, on va faire le boulot d'un développeur back-end. C'est-à-dire faire en sorte que ce site fonctionne. Donc là, on va changer de dossier. On va aller sur le dossier du back ici. On peut cliquer ces interfaces. Voilà, et tout consort. Ok, donc je ne vais pas m'attarder à faire du code. Le but ici, c'est de comprendre la différence entre les deux. Donc, le développeur back-end, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Il va commencer par changer l'extension. Ici. Rename. On enlève HTML ici. On va le remplacer par PHP. Vous voyez, tout commence à changer. Ça devient du PHP. On va rename aussi celui-ci. Ce fichier tout devient du point PHP. Donc, maintenant, pour lire ces fichiers, vous voyez, on est dans back, tout devient des fichiers PHP. Il utilise maintenant un serveur. Donc, des langages backend, la majorité, ce sont des langages côté serveur. Donc, ici, on va démarrer un serveur PHP, localhost, on va spécifier un port. Le but ici, c'est juste de voir comment ça fonctionne. Ici, je peux enlever ce truc qui a été cliqué, ce lien, et je vais remplacer par localhost. Ici, on tombe sur la même chose. Vous allez remarquer quoi ici? Qu'est-ce que vous remarquez premièrement dans l'index? Dans l'index, ici, on a un petit code en haut. Session start, on a maintenant des écrits. C'est ça le code backend, le code qui permet de faire fonctionner votre design. Ici, on a message. La partie qu'on avait des écrits bizarres, ce n'est plus des écrits bizarres, c'est maintenant un petit code comme celui-ci. Là où il y avait le prénom, on a remplacé par tout ce qui est là. Donc, le but ici, c'est juste de comprendre ce qui se passe. Donc, je vais actualiser. Vous voyez maintenant ici ce qui se passe lorsque je remplis des informations. Ici, je remplis des informations. Ou bien je laisse quelque chose vide que j'appuie sur envoyer. Vous voyez, il y a maintenant une logique qui dit vous devez remplir tous les champs. Je remplis tous les champs. Je vais ajouter un petit message ici. Voici mon message. Et que je vais appuyer sur envoyer. On tombe ici sur voilà. Il prend le nom que j'avais donné et le prénom. Il montre l'email ici.
et il dit voici mon message, je peux actualiser. Si je clique sur déconnexion, on se déconnecte. Si je repars, je ne peux plus repartir là-bas parce que je me suis déconnecté. Vous voyez? Là, il s'agit du code back-end. On a eu à ajouter du back-end, c'est-à-dire de la logique. Je vais essayer d'expliquer cette logique. Ici, on crée une petite fonction qui va juste envoyer un message pour dire que voilà, vous devez remplir les champs. Ici, on lui dit que si le bouton a été appuyé, ce bouton ici a été appuyé, exécute tout ce qui est ici. Alors, tout ce qui est ici dit quoi? Dit que voilà, vérifie si ces champs sont bel et bien remplis. S'ils ne sont pas remplis, envoie-lui un message. Mais si c'est rempli, tous les champs sont remplis. Dans ce cas, tu vas enregistrer dans une session les informations qui ont été communiquées et ensuite les afficher dans une nouvelle page ici. Cette page-là dit quoi? Que tant que l'utilisateur n'a pas rempli les informations, il ne peut pas rentrer à l'intérieur de la page message. Vous voyez? Donc quand je viens ici et que je remplace index ici par message comme ça, et que j'appuie entrée, je vais jamais accéder là-bas parce qu'il y a une logique à l'intérieur. Si je remplis à moitié les informations et que j'envoie, il va me dire de remplir tout. Maintenant, si on repart avec le code, on va comparer avec le code front-end ici. Je clique ici. Vous allez remarquer que même si j'appuie ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, rien ne va se passer parce qu'il n'y a aucune logique derrière. Mais le code backend ici, c'est-à-dire là on est sur le serveur, on peut voir localhost. Quand je clique ici, tant que les informations ne sont pas remplies, il va toujours m'envoyer ce message que les infos ne sont pas remplies. Et si je remplis des informations et que j'écris un message ici et que j'envoie, vous allez remarquer tout de suite que j'ai le message qui a été envoyé. Donc, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est ça, de vous montrer la différence qu'il y a entre le front-end et le back-end. Le back-end, c'est celui qui donne la logique à votre site. On peut voir qu'il y a du code ici, écrit session, start et tout. On a notre HTML de base. Nos codes HTML, vous avez remarqué toujours en haut, il y a des petits scripts et l'extension a changé. C'est ça normalement le back-end. Donc, je vous invite à s'abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et de liker la vidéo. Je vous invite également à me suivre sur mon compte GitHub et on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Ciao.